Et c'est parti pour cette troisième manche de ce scrim de la Team Azeri Utopia contre la Team Night Owls. La Team Night Owls au first pick cette fois-ci avec la Team Azeri Utopia au second pick. La phase de draft qui est lancée avec les pick qui ont rejoint dans quelques instants. Ça repart toujours, encore et toujours éternellement sur un lock class ban par l'équipe au second pick. Grâce à moi MDR. J'ai joué avec toi à ce moment-là, Star peut-être. Je sais plus. Ouais, si, exact. Les 135k de soins, effectivement. Et du coup, on banne un Zacian pour empêcher Rezou de jouer. Ne vous inquiétez pas, il sait jouer d'autres picks. Mouscoto, Zacian, voilà, ça s'arrête là. Et du coup, first pick les Argus hein, pour Valky, pour la team Night Owls. On part sur quoi? On est au second pick, on va partir sur quoi? Sur un Filali. Ouais, Filali et Flagados. Classique, hein. Pas de problème là-dessus. Pas de problème là-dessus. Alors, la suite de la draft, hein, ou pas, peut-être, again. Oh, non, ça me pique un petit Chifours. Pour évidemment ne pas le laisser à Placide aussi, hein. Après, bon, que ce soit Itza qui le joue ou Aichi, je pense que ça va être fort. À voir quel est le projet. Et un Décéliand en main tank. Marrant hein, de jouer des Céliandes, c'est rare. Surtout quand il y a du Nocta Open et qu'on joue des Céliandes, moi je trouve ça toujours surprenant. Mais pourquoi pas. Et du coup un petit Euphorie à nouveau pour Jean-Mi Goat. Enfin non peut-être, ce sera pour Jean-Mi du coup. Hein. Un Fenard pour ZVBT à nouveau. Là on part sur quoi? Mouscoto, pas Mouscoto, Cisaiox hein. Ah ouais, Cisaiox hein. Et un ou pas à nouveau pour Valky. Et le last pick de cette draft, le top laner. Alors, ok. Est-ce qu'on va jouer Tortank en jungle? Ça serait une dinguerie. À mon avis, hein, ce sera plutôt Rezou. Ah, attendez. On peut jouer Tortank en jungle hein, et Rezou top laner avec Filali. Hein. Ça se fait. Non, on va les inverses. Ok, pas si jungler. Et Rezou sur Tortank. Ok. Je l'ai pas vu souvent jouer Tortank, donc on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Et du coup, on a bien, ouais, forcément. Alors ça pourrait, hein, Cisadox pourrait aussi bien être en jungle si ça décide de jouer un sécateur. Là, ça va être Aichi sur Chifours et Itza sur Cisaiox. Et du coup, je suis très content de voir Cisaiox parce que c'est très très fort. Hein. Le sustain que ça a, ça ne tombe jamais si tu rates pas tes spells. Tu fais dans slam, piste au point, là, c'est une dinguerie, je trouve. Pied sauté qui peuvent de la mobilité aussi, qui peut être fort, mais un double pied, je sais plus comment il s'appelle son spell. Très très fort, on va passer. Il va un sécateur. Tu penses qu'il va un sécateur? Ouais, peut-être. Peut-être. C'est plus rare de voir des insécateurs sur la top lane. Après, peut-être qu'ils peuvent souvent. Hein, les joueurs top laners peuvent souvent jouer en jungle. Et inverser un peu de rôle de temps en temps pour certaines games, certaines drafts. Après, un sécateur, ça reste fort. Hein. C'est plus squishy quoi. Mais c'est très fort. Allez, j'ai le chef aux deux équipes. On espère le meilleur pour la team Azeri Utopia, bien sûr. On se cale quoi? On se cale sur Kanto. On check une petite invade. À moins qu'on reste sur Passage, ce qui est peut-être une invade de Filali également. Ok, pas d'invade à côté. Oh, Jean-Mi qui y va. Jean-Mi qui y va en légende. Ok. Oh, dommage. Le flash-in aurait été de bon ton. Il a flash. Non, il a vitesse plus. Ah, la vitesse plus aurait été de bon ton en vrai, est-ce qu'elle est pas claquée là hein. Et par contre on a Acide qui fait une invade mais qui a pas récupéré, Mais... Oh mais... Non mais c'est insolent de faire ça Passide. Attendez, non mais il prend... Il prend son niveau 4 en prenant le mob du Chifours quoi, le balbuto. C'est insolent, c'est une dinguerie, JPP. GG pour ce très beau move. Solide sur les appuis. Pour l'instant on n'a pas encore la rêve de Itza qui joue un sécateur ou Cisaiox. Par contre on a Rezou qui s'est mis très bien à aller prendre le rouge dans la jungle Azeri. Et la bonne récup hein, bien vu là. Ils étaient tous sur le portail comme pour pouvoir le prendre. Et ça va faire un bon push. Ouais, la bonne lame solaire sur Palki qui fait très mal. On met du Wimps, 35 à 11 déjà. Attention, un sécateur qui fait mal.
Avec ses vives attaques et sa taillade. Passy qui va se balader. Chifours évolue, hein. Ça y est, Aichi qui a pris son niveau 5. Et que c'est un Chifours rouge cette fois-ci. Attention au flash point obscur, ça pourrait faire mal. Surtout sur un Filali, très squishy. Et oui, effectivement, hein, Nachos avait raison. Et c'est bien un insécateur. Et voilà, le flash point obscur, comme je disais juste à l'instant. Évidemment, ça part, ça fait très mal. Et oui, le double coup. C'est comment s'appelle ce spell d'insécateur? Si, c'est double coup, hein, je crois. Double coup, puis flash point obscur de Chifours, ça fait très très mal. Et là, ça fait faire un bon petit push sur la top lane, là, par la team Night Owls. Donc attention à se méfier de ça. Allez, on récupère le kill, bien sûr, on récupère le kill avant qu'ils prennent le portail, le Décéliant. Ça, c'est beau, ça, c'est pas mal. Et ça recule pour un sécateur ou pas, sous le T1. Ah, ça met des doubles coups, hein. C'est pas double volé, je crois que c'est double volé, hein. Alors, le mec bosse chez merde, ouais, j'allais faire une blague sur les fenêtres, comme ça, mais finalement j'ai plus le nom de l'entreprise, donc ça marche pas. FF ma blague. Ok, ça récupère les tiltons, pas mal pour la team Azir Utopia. Inza qui va un petit peu deep là, ça pourrait être dangereux. Ah, le problème c'est que Oupa est là. Oh là là, joli, joli ça. Sécateur très très chaud, hein. Et sur la bot lane, c'est en train de faire un bon trade aussi en 3v3. On a mis un petit peu de points, pas beaucoup, mais un petit peu, c'est toujours ça de prix. L'Argus commence à faire un mal avec son niveau 7 et son Aqua Brèche. Le Golem Regirok qui est apparu, pas encore engagé. On a Rezu avec son Tortan qui reste solo sur la top lane. On va voir le petit trade que ça fait. Aichi qui va aller jouer. Ils sont tous les deux niveau 8, pas d'ult d'un côté comme de l'autre. Contre le match-up, je pense que Chifours est plutôt gagnant pour l'instant sur le match-up. Surtout sous tour. Alors, ça veut pas engager pour l'instant. Avec le passif de Fenard. Ouh, et ouais. Aïe, aïe, la grosse patate là de Chifours qui a flash dans le bush. C'était propre. Ah, la décale hein, de Chifours. Qui est arrivé là très vite grâce à portail de Oupa. Est-ce qu'on peut récupérer les kills? Et non, malheureusement. Dommage, la bombe buff hein, bien placée de Jean-Mi, mais juste qu'une demi-seconde de retard, c'est dommage. Qui aurait permis d'enlever le Décéliant du portail, d'empêcher de le prendre. Et donc de pouvoir le kill juste derrière, je pense. Regirok qui est un petit peu engage. Pas suffisamment pour le flash, pour le point obscur de Aichi. Du coup ça se dévoile. À cancel, hein, ça lance pas le point obscur. Oh là là, joli. Dommage, hein, le lad solaire qui ne touche pas. Oh oui, oh là, oui, bien vu, ça passine. On part chercher le double kill sur Chifours et sur les Argus en se faisant ult l'euphorie juste après. Pas mal la nouvelle classe de Fenard qui part, et oui. Oh, l'ult insécateur qui est parti. Comment ça s'appelle le truc vert? Je rappelle plus, j'ai plus tous les noms en tête, my bad. Mais qui ne prend pas de kill et qui en concède un juste derrière. Et on va tenter de faire un flip. Attention au point obscur de retour de Chifours. Qui va chercher, ouais, qui ult sur passive et qui prend le kill juste derrière. Bien vu, les Argus qui est déjà de retour, attention. Quand il a été concédé un kill. Oh oui, oh là là, le blizzard de ZVBT et qui fait tomber à Chifours et les Argus par le même spell. Et on a Granto qui a récupéré le Regirok pour sa team. Et pendant ce temps là, Rezu s'était mis très bien sur la top lane à mettre 40 points et être en tant que niveau 11. Aïe aïe aïe, 153 à 11. La team Azir Utopia se met très bien pour ce mid-game. Alors, nous on veut aller sur la top lane, voilà, c'est Rigel qui est engagé directement par la team Azir Utopia. Ça continue très fort. Attention les Argus qui arrivent, après ça joue à Aqua Brèche donc il pourra pas snipe shot de très loin. Et c'est récupéré tout de suite. Oh l'ult Décéliante qui part et qui fait rien du coup, c'était pour tenter un smite mais finalement c'est raté. Et on concède le kill juste derrière. Notre Shine qui fait tomber le Lézargus bien sûr. Et on va récupérer le kill sur un sécateur également. Aichi qui est tout seul en 1v4. Attention, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Le l'ult l'euphorie qui est parti.
Et il ne prend pas de kill. Et en concède un également, double kill pour Rezu avec son Tortank en légende. Pendant ce temps-là, le Régilé qui est rentré sur la top lane. Et on va mettre du point, du scoring. Et on va continuer à prendre le large. Et oui, de 74 à 11 désormais, toujours. Bienvenue à Port-Royal, monsieur. Merci pour le follow, Millie Rock, merci beaucoup. Bienvenue, Millie Rock peut-être. Merci. Et là c'est propre, c'est très propre ce qu'on voit. Et Kanto qui arrive à tenir sa lane tout seul pour l'instant. Attention au contre-push, il se positionne à 4. Nous on les voit, eux ils ne le savent pas. Kanto qui mange son farm tranquillement. Qu'est-ce qui est effrayant? C'est effrayant le niveau de jeu, et oui, incroyable, ils sont trop forts. Tous. Et on a un petit invade hein, de Rezu là tranquillement. Qui a déjà des buffs, des buffs sur lui, hein, et qui prend aussi ceux de Aishi. Aishi qui n'a que un bleu, et qui va mettre un petit peu de points, histoire de pouvoir farm un peu son nul, je pense. Et on a un petit golem Régis qui est apparu. Et ça score au T3 hein, en toute insolence, en toute impunité. Ça score T3 409 à 114. Le Régis qui est récupéré par la team Night Halls. Mais pas trop de problème à ce niveau-là. Ce n'est qu'un Régis. C'est pas aussi grave qu'un Régis Steel par exemple. Les Rayquaza qui vient d'apparaître à l'instant. Alors qu'il va être le projet. On a laissé tomber la T1 bot lane. Peut-être exprès, justement pour ne pas avoir à défendre 2 T1 d'un coup. Et là on va défendre bec et ongle le T1 top lane. On ne peut pas concéder de points, tout en surveillant un éventuel flip. Et c'est engagé pour l'instant par des silences. En tout cas c'est bait. C'est bait. ZV qui est bien sécurisé. Ok, on a Placid qui est dans la jungle, qui veut essayer d'aller faire un catch. Est-ce qu'il a été vu? Je ne sais pas. Peut-être, c'est pas sûr. Oh, qui va tenter du... Il a pas de points, il peut pas faire de scoring. Ok. Par contre, il peut... Oh, il a sauté, et il va récupérer l'entonche Emerald. Mais le kill sur ou pas, c'est très bien qu'il n'a pas claqué son ult. Les Argus qui claquent un ult, mais est-ce que ce sera suffisant? Il est sous tour. Et oui, il le prend, le passif, malheureusement. C'est dommage. Il y a eu un kill sur ZVBT, les carries sont morts. Oh, le fight qui se déroule très bien là pour les Night Halls. Attention, Rezu. Et ouais, c'est compliqué. Ah, on concède le kill également. Et ça commence à flip, il reste que Kanto. Oh, c'est dommage, c'est dommage. Oh, ça a pas pris. Ah oui, c'est parce que ça veut essayer de sécuriser. Eh ouais, c'était récupéré par Itzin. Ça voulait sécuriser le Rayquaza avec le point obscur. Mais finalement, c'est un sécateur qu'il a eu. On essaye de dépop les boucliers. Oui, le bouclier qui tombe là, du Décéliant. Attention, pas si il faut tenir le coup, faut rester solide. Ah, c'est compliqué, 1v2. Attention, ça fait mal. Décéliant qui score les... Ah, ça a pris le large, Oh, ils ont FF à 15 secondes de la fin, et oui. Et effectivement, c'était compliqué. Ah, dommage pour ce Rayquaza qui... tout part de Nachos qui... Pardon. My bad, hein, je lis le chat. Tout part de Placid qui n'a pas réussi à prendre le kill sur les Argus. Sous tour. Parce que la belle esquive hein, de la lame solaire il prend le kill sur Loupa mais pas sur les Argus, et du coup tout part de là. Après il y a eu le kill sur ZV qui a été pris, ça on n'a pas vu malheureusement. Très bien joué de la part des Night Halls. 2-1 pour l'équipe Night Halls pour l'instant. Petit œil sur le tableau des scores bien sûr. Avec 14 kills pour l'équipe des Night Halls contre 17 kills pour l'équipe Azure Utopia. Petit œil sur le tableau des stats. Eh ouais, 79,4 dégâts, un top dégâts de la game pour Itzin avec son insécateur. Derrière on a ZV, 62k avec son Fenard, je sais pas si 62k également avec son Filali. Et on a Aichi, non on a Utopie pardon, avec son Lézargus 59k, Aichi derrière 51k avec son Chifours. Et ensuite c'est Rezu 45k avec son Tortank et Kanto 44k avec le Flagados. 43k pour Valky avec son ou pas encore en légende. 36k pour Simon avec son Décéliant, des 89k de soins pour Jean-Mi avec son Euphorie. GG aux deux équipes et rendez-vous en 4ème manche bien sûr.